Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Eh, les gars, il y a une ring light. C'est pas dingue ça? Genre, ça fait une petite ambiance sympa. Je vais peut-être fermer. Alors, aujourd'hui, je m'étais fait une petite réflexion. En fait, je vous explique. J'ai fait un sondage sur Instagram. Alors, faut savoir que de base, je suis pas du tout une meuf active sur les réseaux, hein. Pas du tout. Attendez, on va essayer de tourner. Ah, oula. Si vous saviez sur quoi les poser. Attendez. Ouais, moi, je suis pas du tout une meuf instagrammable, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Eh, pas mal, pas mal. Du coup, donc j'ai fait un sondage sur Instagram. Faut savoir du coup que je ne suis pas du tout une nana active sur les réseaux. Sur mon Insta, il n'y a pas de publication. Sur Snap, à part à mes amis privés, je n'envoie jamais rien. Enfin, je ne mets pas de story, etc. Parce que de base, je suis pas du tout quelqu'un qui veut partager ma vie privée. Heu, c'est toujours le cas. J'ai pas vraiment envie de partager ma vie privée, à part ce qui me concerne moi personnellement. C'est encore, je trouve totalement différent. Mais j'avais envie de faire une sorte, de petite expérience sociale, si on peut dire ça. En fait, j'ai fait un sondage et sur ce sondage, donc je vais essayer de l'afficher. Sur ce sondage, il y avait écrit: «Combien n'osent pas par peur d'être jugé?» Et j'ai mis 3, oui, j'ai mis 3 réponses possibles. Donc moi, j'ose tout et je ne me suis jamais posé la question. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Déjà, c'est que clairement les gens en ont rien à foutre. Clairement, j'ai eu, vraiment très, très peu de réponses. Après, c'est clairement il y a pas de contexte, c'est-à-dire que j'ai juste mis ça pour voir. Alors effectivement, la majorité des réponses, c'est des gens qui sont proches de moi. C'est des amis ou des gens qui me connaissent, ou des gens qui me connaissent de vue et qui, je pense, m'apprécient un peu parce qu'ils sont pris le temps de répondre. Mais en fait, ce qui m'a impressionnée là-dedans, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publication, donc qui ont pris le temps d'aller sur la publication, sur la story plus précisément, et qui n'y ont pas répondu. En fait, je me dis, et je fais clairement partie de ces gens-là, en fait, ça aurait pu être quelque chose, où j'aurais eu besoin d'avoir des réponses. Après, j'ai rien expliqué, donc j'incrimine pas ces gens qui n'ont pas répondu, pas du tout. Mais je veux dire dans le sens où ça aurait pu être un sondage dont j'avais besoin d'avoir des pourcentages de réponses et que les gens n'ont pas pris le temps de répondre. Et en fait, je me dis: «Pourquoi?» Soit parce qu'ils peuvent pas me saquer. On a plein de gens sur nos réseaux qu'on n'aime pas plus que ça, mais on adore voir leur vie. On va pas se mentir, dites-moi le contraire. Je vous vois, ceux qui mentent. Je ne vous juge pas parce qu'on est tous pareils. C'est juste le fait de l'admettre qui est compliqué. Mais en fait, je me suis dit, soit ces gens m'aiment pas, soit ces gens s'en foutent royalement, soit ils se disent que j'ai pas assez de visibilité. Donc, c'est-à-dire que bah, je suis pas une personne active sur les réseaux, je partage rien, et du coup, il n'y a pas d'intérêt, en fait, derrière tout ça à répondre. Et je me suis dit, c'est là où est le problème. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir toujours partager, repartager, aimer des publications de personnes, en fait, qui n'ont pas forcément d'importance dans le sens pas importante par la personne, importante dans le travail et la visibilité ou dans ce qu'elle a envie de montrer. Je fais clairement partie de ces gens-là aussi et c'est quelque chose dans ces 21 jours que je veux essayer de changer. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, on en a une image de, quelque chose de négatif et en fait, moi, j'aimerais même si c'est sûr qu'il y a de la négativité sur les réseaux sociaux, comme les commentaires toxiques, des choses comme ça. Si je publie un jour cette vidéo, je m'y attends très fort à avoir des commentaires, exécrables sur le physique, sur, pourquoi elle fait ça, c'est pas intéressant, enfin voilà, je m'y attends, elle est grosse, elle est machin, elle a une sale gueule, enfin, on voit un peu tous ces types de commentaires. Je m'y attends, il y a aucun problème, j'ai vraiment pas peur pour ça.
J'ai clairement la carapace pour ça et si je m'engage à publier cette vidéo, je sais que c'est quelque chose qui fait partie de ça. D'où le fait de vouloir protéger, ma vie privée et j'ai toujours un problème avec la respiration quand je vous parle. C'est un truc de fou et je vais vraiment devoir travailler sur ça aussi pendant les 21 jours. Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui, en fait, j'aimerais changer ce truc. C'est-à-dire que, dans mon Insta, par exemple, j'ai plein de petites nanas qui, ou de mecs, hein, bien sûr, hein, qui ont des petites entreprises, qui font, par exemple, je pense à une là comme ça, qui fait les ongles et tout ça et c'est vrai que je ne prends pas le temps de republier ces publications ou de mettre un petit j'aime tout simplement ou parfois de répondre à des questions qu'elle peut poser en sondage et en fait, j'ai envie de changer tout ça parce qu'en fait, ça part de la bienveillance envers l'autre et je pense que en étant bienveillant envers les gens comme ça qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin qu'on prenne une petite seconde, de notre temps de scrollage là pour les aider un peu, bah, en fait, il faut je trouve ça bien de le faire et je trouvais ça important de le relever parce que, effectivement à travers ce sondage, je me suis dit voilà, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit: «Voilà, ces personnes qui ont répondu, est-ce qu'elles attendent peut-être de moi quelque chose de plus? Peut-être quelque chose pour les aider? Peut-être une phrase motivante?» Celles qui ne se sont jamais posé la question, est-ce qu'elles attendent peut-être de moi une réflexion? De savoir pourquoi elles se sont jamais posé la question? Et les personnes qui osent tout, peut-être aussi elles attendent, alors dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les dingueries qu'il m'arrive souvent. Ça, c'est un autre sujet. Voilà, je vais juste aller voir quand même. Bon, fausse alerte, c'était pas un fantôme et je suis toujours en vie. Voilà, donc en gros, je vais résumer un peu parce que clairement, je ne sais plus où j'en étais. Mais bon, dans le montage, je pense que j'arriverai à récupérer le truc. Donc du coup, clairement, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de changer. C'est-à-dire que la bienveillance, elle passe par soi-même, mais elle passe aussi par la donner aux autres, et même ceux qu'on ne connaît pas, et ceux où il n'y a pas d'intérêt derrière. C'est-à-dire que l'intérêt, l'intérêt, l'intérêt juste, en fait, de d'aider quelqu'un, en fait, qu'on connaît pas, mais qui peut, comme dit, les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose de super bénéfique. Ça dépend comment on l'utilise. Le problème, c'est que sur internet, il y a des gens qui ont pas ce courage, dans la rue de dire ce qu'ils pensent aux gens et du coup, ils vont se servir d'internet pour exprimer toute cette frustration qu'ils ont parce qu'ils supportent pas de voir des gens plus riches, plus beaux, enfin, plus beaux, on entend, hein, par ce que je dis, parce que pour moi, il y a forcément toujours de la beauté chez quelqu'un, du moins pas toujours forcément, il faut un petit peu la chercher, des fois, mais voilà, bref, vous avez compris un peu la métaphore. Mais voilà, c'est une réflexion que j'ai eue et je me suis dit: «C'est aussi quelque chose à changer dans mes 21 jours». C'est-à-dire que si déjà je veux, j'ai le souhait d'être plus visible et de partager des choses, ça passe aussi par le fait que moi, je dois aider ceux qui ont besoin d'être plus visibles et qui ont des choses à partager par rapport peut-être à leur, métier, à leur, projet de vie et cetera et je trouve que c'est super important de se remettre en question là-dessus et de se dire les réseaux sociaux, c'est pas que, c'est pas fait que pour, on va regarder la vie de quelqu'un, oh bah lui s'est séparé avec elle, machin et tout. Oui, on adore ça, les potins, d'accord? Le Gossip Girl, on kiffe ça, on est tous pareils là-dessus. Mais essayons aussi un petit peu de prendre ce temps qu'on scrolle sur les réseaux à faire parfois quelque chose de meilleur. Je suis pas là pour faire des slogans présidentiels, OK? Je suis juste là pour exposer ce que moi je pense et sur quoi je me remets en question et ce que j'aimerais faire pour changer et ce que j'instaure dans ces 21 jours pour que ça devienne des habitudes et qu'en fait, au final, ces habitudes deviennent du coup mon quotidien et qu'après, en fait, je le continue pour tout le temps. Enfin voilà,
C'était ma petite réflexion du soir, j'avais envie de vous le partager. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire vraiment tout ce que vous pensez de ces vidéos, de ce que je raconte ou pas. Si c'est des réflexions que vous vous êtes déjà faites ou pas du tout. Et ce que vous avez envie de savoir, dans les futures peut-être vidéos. Tous les commentaires haineux, bon clairement, je m'en tape. C'est-à-dire que si c'est constructif, aucun problème, je serai la première à lire les critiques constructives, mais les critiques, physiques, machin et tout, enfin je veux dire, franchement, on n'est plus, enfin moi je suis plus dans cet âge-là, dans cette génération-là. Enfin je veux dire, le harcèlement, le machin et tout, genre on pourrait en parler, hein, si vous voulez, mais j'ai même pas envie de me positionner sur ce genre de sujet parce que clairement, qu'est-ce qu'il y a à dire à part que c'est de la merde? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus que critiquer quelqu'un sur son physique ou sur ce qu'il fait quand il essaye de faire les choses bien? Mais en fait, c'est juste avoir un comportement de merde finalement. Et pour moi, les gens qui ne se remettent jamais en question fait partie de ça en fait. Mais là, on part sur un autre sujet. On part totalement sur autre chose et je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais en tout cas, pour ceux qui ont, écouté mes vidéos jusqu'à présent, si vous les voyez, parce que encore aujourd'hui, je vous avoue que je me pose toujours la question de: «Est-ce qu'elles vont être publiées ou pas?» C'est pour ça que, bah, si je suis là devant vous en train de parler, c'est que j'ai eu, les cojones de les de les publier. Mais en tout cas, merci de m'avoir écoutée et n'hésitez pas, comme dit dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Ça me ferait vraiment, plaisir de vous lire et d'avoir vos retours et surtout de voir un peu les réflexions que vous avez. Est-ce que moi je suis une folle qui réfléchit, trop, pas assez, enfin dans tous les sens? Mais n'hésitez pas, voilà. Et puis, abonnez-vous et peut-être qu'on va faire une petite aventure ensemble, qui sait? Ou pas, ou peut-être ça va s'arrêter à mes vidéos et ça va être catastrophique, le flop total. Mais c'est pas grave parce que ce challenge, je veux le tenir jusqu'au bout et je suis un peu de croyance à si tu crois, il y a pas de raison que ça marche pas et puis voilà. Allez, bisous!